Bonjour mes chers Verseaux, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois d'août 2019 déjà. Je fais juste une petite parenthèse pour vous remercier parce que ma chaîne a dépassé les 25 000 abonnés et les 4 millions de vues. Et pour du coup vous remercier comme il se doit, j'organise deux concours, l'un sur Facebook, l'autre sur YouTube, qui vous permettent tous les deux de remporter pratiquement le tirage de votre choix sur mon site internet. Donc pour participer au concours de Facebook, il suffit de me retrouver sur ma page Facebook. Vous verrez, le concours est très simple, il correspond au statut des horoscopes du mois d'août. Et sur ma page YouTube, vous avez en commentaire de cette vidéo eh bien, un lien vidéo qui vous renvoie sur ma page d'accueil également, où vous trouvez donc la vidéo du concours, sous laquelle il faut laisser un commentaire. Après, vous êtes abonné à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait pour remporter le tirage ou presque de votre choix sur mon site. Et les noms des gagnants seront et sur Facebook et sur YouTube dévoilés à la fin du mois d'août. Donc n'hésitez pas à tenter votre chance. Je vous remercie en tout cas de faire partie de cette communauté qui enrichit donc à chaque fois un peu plus le rang. Et en termes de vues ou en termes d'abonnés, je vous remercie de me suivre depuis bientôt. On va aller sur la 5e année dans le cadre de ces taroscopes. Et on va s'intéresser aux énergies du mois à venir avec la carte du roi de denier qui est bien aspectée, c'est-à-dire qu'elle se trouve cette carte dans les aspects positifs. Or, la carte du roi de denier, ça ne vous représente pas logiquement du fait de votre signe. Ça va être plutôt un homme, ça va être plutôt un homme en général, hein, un signe de terre, donc vierge, taureau, également capricorne, qui pourrait vous filer un coup de main. Et ça peut être quelqu'un que vous connaissez, ça peut être quelqu'un qui vous reste à découvrir au cours des prochaines semaines, puisque cette carte du roi de denier, c'est un soutien, c'est un allié, c'est un appui. Ça peut être un ami, ça peut être un collègue, ça peut être un amant, ça peut être une personne qui a quelque chose aussi de paternel, parce que le roi de denier va souvent décrire une personne euh, qui est rassurant, qui apporte une sécurité. Et ce roi de denier, c'est quelqu'un normalement qui est en capacité aussi de nous aider à nous enrichir. Puisque le roi de denier, on a cette idée d'abondance, de quelqu'un qui est là pour nous prêter main forte, pour nous donner des conseils, ou tout simplement nous aider à nous élever socialement, personnellement. C'est vraiment quelqu'un qui peut nous prêter main forte dans une des tâches qui nous est dédiée et allouée pour les prochaines semaines. Cette personne-là, elle est d'autant plus un soutien et un support que vous en auriez bien besoin du fait que vous avez la carte du 10 de bâton dans les obstacles pour les prochaines semaines. Or, le 10 de bâton, c'est une carte de laquelle se dégage une grande fatigue. C'est l'idée du bout du chemin avec quelque chose ou quelqu'un qui a peut-être cherché à nous nuire ou en tout cas qui nous a pompé beaucoup de notre énergie, beaucoup de nos ressources mentales, physiques, émotionnelles, matérielles même quelquefois, et qui nous a laissé un peu sur les rotules, c'est-à-dire épuisés, exempts, les poches vides, et donc qui nous a en nous en tourné un peu en bourrique, en nous mentant, en se montrant malhonnête, en nous déstabilisant par ses propres doutes, par leur propre indécision. On a été malmené, mis à mal, et il y a l'idée avec le 10 de bâton que si on est maltraité ou qu'on a l'impression d'être surchargé de reproches, de tâches, il est question avec le 10 de bâton et notamment la roue de fortune qui apparaît pour la direction du mois d'août, de se soustraire à cette mauvaise influence. Il est question de rendre le tablier parce que le 10 de bâton nous dit qu'un break est nécessaire. Un break serait bienvenu. Il faut, si on se sent mal sur le plan professionnel, trouver ce roi de denier, cette personne qui va nous donner une opportunité pour trouver une nouvelle position, parce que il y a l'idée avec le 10 de feu dans les obstacles que la meilleure solution souvent c'est de partir. On sent sur le plan émotionnel un ras-le-bol, on en a trop sur le cœur. Il est temps d'arrêter de ployer comme ça sous la charge et de crever l'abcès. Hein. C'est l'idée de se libérer de une attitude, un comportement, une situation
qui nous a vampirisés et il y a l'idée de couper court à ça. Ça peut être quelqu'un, ça peut être vous qui avez l'habitude de ne pas déléguer, de tout garder pour vous, de ne pas demander de l'aide et tout porter à bout de bras porter à bout de bras vous en avez jusqu'à présent fait trop et vous avez une sorte de surmenage qui vous attend sur le plan émotionnel, sur le plan donc personnel en ce sens, hein, dans les relations vous avez trop encaissé, sur le plan professionnel vous avez pareil euh, trop pris de responsabilité et il y a l'idée de ployer sous la tâche, il y a l'idée qu'il nous faut de l'aide et le point positif c'est qu'avec la carte du roi de denier dans les aspects positifs, en face de ces obstacles, il y a l'idée qu'on peut compter sur l'aide d'un tiers. Hein. Il y a l'idée que bah, ce roi de denier, il peut nous conseiller, on peut avoir confiance en lui et il va nous aider à profiter de certains changements d'habitude, changements de cycle sur le plan relationnel, professionnel, etc., pour arriver à une vie plus enrichissante. Peut-être que ce roi de denier, il arrive à une période où justement vous pensiez que personne n'allait être là pour vous proposer un nouveau boulot, que vous étiez découragé, ou pour vous aider, vous pouvez avoir enfin un assistant à qui vous allez pouvoir déléguer ou quelqu'un, un collègue, un collaborateur avec qui vous allez pouvoir vous serrer les coudes et avancer ensemble, vous délester d'une charge mentale ou physique quelquefois même, qui devient lourde, ça peut être une charge matérielle, beaucoup de responsabilités qui vous incombent, et il y a ce roi de denier qui va nous aider, qui va nous prêter main forte sur le plan matériel et financier par exemple, qui va en tout cas nous aider à acquérir une sécurité, une stabilité. On peut être nous-mêmes ce roi de denier, c'est-à-dire arriver à s'affirmer, obtenir une certaine abondance sur le plan émotionnel, n'être plus comme ça dans l'excès et une certaine sérénité aussi, en modifiant drastiquement eh bien, des habitudes qui étaient jusqu'ici les nôtres, des situations auxquelles on décide de remédier, puisqu'il y a avec la carte de la roue de fortune la nécessité de passer à une autre étape. Et le 10 de bâton qui se trouve dans les obstacles, ça reste un 10, donc ça nous parle également du bout du chemin. Sauf que bah voilà, peut-être que ça fait déjà longtemps que ce chemin est terminé, qu'on a un petit peu du mal à l'accepter et que on n'a pas réussi à se dire non, non, ça c'est fini, il faut que je m'en allège, en tout cas il faut que je passe à autre chose. Ça peut être au fait qu'au cours du mois d'août, on arrive à la fin hein, pour ce projet, pour cette relation, où cette attitude et ces habitudes, ces comportements que vous aviez mis en place. Et il est aujourd'hui question de ne plus entretenir ces habitudes du passé et de ne pas rester coincé, fossilisé comme ça par ce passé. Parce que on a en termes de vibration la carte du 6 de coupe. Et la carte du 6 de coupe, bah, c'est précisément l'idée quelquefois de nostalgie, de s'accrocher à ce qu'on doit laisser tomber par peur de la nouveauté, par peur de prendre des risques, il y a une résistance au changement et donc on bloque notre progression euh, on est en train de ruminer ou de rester bloqué dans de vieux mécanismes. Il y a comme une force qui nous retient d'avancer ou d'agir. Peut-être qu'on a été traumatisé hein, par certains événements passés qui font que voilà, on a du mal à aller de l'avant. Mais justement, la carte du 6 de coupe en dialoguant avec la roue de fortune va nous inviter à faire face à des choses qu'on évitait. Faire face, c'est-à-dire faire des efforts pour se confronter à l'idée, voilà, ça marche pas, c'est plus possible, je ne dois pas répéter ces erreurs, je ne dois pas entretenir cette situation, répéter certains comportements qui m'empêchent d'avancer. Il y a un temps nécessaire de guérison, peut-être qu'on l'a appris, mais au mois d'août, il faut regarder le passé, voir ce qu'il y a de bon à en garder et jeter le reste au feu, se dire voilà, ça a été vécu, mais il n'y a plus d'avenir, il n'y a plus rien qui nous attend dans les prochains mois, sur du moyen ou du long terme. Je dois
roue de fortune bien aspectée, accepter la loi des cycles, parce que c'est ça, la roue de fortune, c'est les saisons, l'automne se termine pour laisser place à l'hiver, l'été se termine en l'occurrence pour laisser place à l'automne, et c'est comme ça, on doit accepter le cycle des choses, le cycle naturel des choses, et donc on doit suivre le mouvement et ne pas aller à contre-courant du mouvement. Donc c'est une période où on va prendre des risques pour un peu une sorte de nettoyage de printemps, se dire ok, bon, jusqu'à présent j'avais l'habitude de me comporter comme ça, aujourd'hui j'y remédie complètement et définitivement pour passer à une nouvelle étape de ma vie. Jusqu'à présent je continuais à entretenir cette relation-là qui me pesait lourdement sur ma vie en général et je décide d'y mettre fin, de faire de nouvelles rencontres. J'avais cette situation professionnelle que je portais à bout de bras, que je n'arrivais pas à déléguer et j'ai entretenu ça. Et là aujourd'hui j'ai ce roi de denier, j'ai cette possibilité, cette épaule sur laquelle je peux me reposer un petit peu et donc je vais un petit peu révolutionner ma manière de faire, de travailler et d'appréhender ces responsabilités-là, etc., etc. Donc il y a la place pour prendre des risques et enclencher les fondements d'une nouvelle manière de vivre son quotidien, de nouvelles manières de travailler, d'exercer. Il y a une sorte de prise de conscience et une prise de risque qui accompagne cette prise de conscience. On va se montrer aventureux, heureuse, pour aller au-devant de quelque chose un peu plus inédit, un peu plus inédit. On a comme avant-dernière énergie pour ce mois d'août une carte issue de l'oracle de l'amour universel et nous avons la carte de Gateway qui est donc l'idée de passerelle. Et donc la passerelle, c'est quoi à part l'idée de un chemin entre deux mondes, entre deux espaces qui normalement ne devraient pas se trouver. Et c'est l'idée donc de passer d'un monde à l'autre. Et la roue de fortune, je vous parlais de passer d'une saison à une autre. Donc il y a quand même une certaine logique que l'on peut saisir là-dedans, dans toujours cette idée de nouveauté, de transformation, de changement, d'innovation et d'un passage possible qui nous est offert au cours des prochaines semaines. Il y a un chapitre de notre vie qui arrive à sa fin et un nouveau qui est sur le point de démarrer. C'est les cycles naturels de la vie et c'est exactement ce que nous dit la carte de la roue de fortune. Il faut savoir, de Gateway nous parle aussi que l'hiver laisse toujours, finit toujours par laisser bourgeonner le printemps et voilà, il ne faut pas avoir peur de la fin d'un cycle, il faut au contraire aller suivre ce mouvement naturel des choses et passer du coup à une nouvelle étape, à un nouveau chapitre, à une nouvelle page sur le plan relationnel, sur les schémas comportementaux, sur le boulot, etc. On a comme dernière énergie une carte issue d'un jeu, celui Umrazai, et nous avons la carte Suprême Alchimie de l'être. Alors, on a l'idée avec cette carte-là d'une meilleure connaissance de soi, qui semble donc se manifester au cours des prochaines semaines, sur peut-être nos mécanismes, ce qui nous a peut-être à une période fait du bien et qui aujourd'hui sont obsolètes et dont on devrait se débarrasser. Il y a cette idée avec la carte suprême de l'être de mieux se connaître soi-même, de ne plus subir des situations à répétition. Hein, cette idée de situation qui se répète, le 6 de coupe nous en parlait. Il y a l'idée de mieux comprendre ce qui se joue, se rejoue dans ces situations pour y mettre fin instinctivement et intuitivement, se dire ok, ça je ne peux plus, je ne dois plus le faire. Je dois confronter, ça on le voyait aussi, les comportements qui sont les miens ou ceux d'autres personnes pour comprendre mieux le sens de l'évolution du chemin que j'ai emprunté et arriver à me délivrer de ceux qui m'immobilisent, me fossilisent, me limitent, me restreignent ou me paralysent. Et ça vient par une meilleure connaissance de soi et par l'idée, une fois qu'on a pris conscience de ce qui nous ralentissait, de s'en délester, de s'en défaire pour avancer plus vite, mais aussi mieux, et là où on est plus en mesure de, aujourd'hui, nous épanouir. C'est changer de chemin
avec notre propre changement intérieur, en parallèle de notre propre développement personnel. Voilà, en tout cas, les énergies sondées par les lames pour ce mois d'août, en espérant que cela répondra à vos attentes, saura vous guider, vous accompagner au cours des prochaines semaines. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'un tirage plus personnalisé, il y a donc les deux concours qui se passent à la fois sur ma page Facebook et sur ma page YouTube qui vont permettre à deux d'entre vous de remporter le tirage de leur choix ou pratiquement de leur choix sur mon site internet. Donc n'hésitez pas à participer sur ma page Facebook en me retrouvant par le lien que vous avez en descriptif de cette vidéo ou tout simplement en me cherchant à mon nom, Miss Mojo Rising Tarot. Et puis sur ma page aussi d'accueil YouTube, vous avez la vidéo du concours que je posterai également en commentaire de ce taroscope. Et puis vous la trouverez également en suggestion à la fin de cette vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. Je vous dis à très vite, j'espère. Prenez soin de vous.